Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans notre temps de partage que nous avons dénominé ciel ouvert. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions prier afin que le Saint-Esprit nous donne la clarté de pouvoir sonder ces Écritures. Papa de gloire, je te loue et te rends de vive action de grâce, Seigneur. Ce n'est ni par la sagesse humaine ou l'Éternel que je veux dispenser ta parole, mais papa, par ton esprit. Laisse que ton Saint-Esprit, l'esprit venant du Père, l'esprit qui a ramené Christ de la mort à la vie, l'esprit qui conduit tous les chrétiens dans toute la vérité et l'esprit qui convainc le monde de péché. Que le Saint-Esprit, alléluia, nous conduise, nous éclaire, nous illumine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles très rapidement dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, à partir des versets 1 à 2. Écoutons ce que nous dit la Bible. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Bien-aimés, nous sommes en face d'un texte où un père parle à son enfant. Timothée, c'est le fils spirituel de l'apôtre Paul. Timothée, c'est l'enfant qui est né des douleurs de l'enfantement de l'apôtre Paul. Souvenez-vous que lorsque nous parlons de prière, il y a des prières faites avec enfantement. Lorsque on dispense un message, notre prière est que ce message puisse toucher un grand nombre afin que ce grand nombre vienne au salut. C'est ce que l'apôtre a fait durant son apostolat. Bref, nous allons nous en passer de comment est-ce qu'a été la conversion de l'apôtre Paul. Mais ce que j'aimerais te partager ce matin, c'est une recommandation de cœur à cœur. Ici, nous voyons combien l'apôtre Paul écrit cette lettre à ce jeune pasteur de l'église d'Éphèse qui n'est autre que Timothée. Amen. Donc, nous avons lu que Paul a prêché la parole de Jésus, a prêché la parole de Dieu en présence de plusieurs personnes. Il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dira ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu n'est pas faite pour être prêchée rien que dans les chambres, ni sous les tables. La Bible dit une lampe. Est-ce qu'elle est justifiable qu'une lampe se trouve sous la table ou bien une lampe est faite pour éclairer toute la demeure? Donc voilà pourquoi il dit la parole que tu as entendue de moi en présence de plusieurs témoins. À ton tour, ne le garde pas. Ne le garde pas, mon fils, mais transmets-le à des hommes fidèles. Mais qui est un homme fidèle, bien-aimé? C'est un homme fidèle, c'est celui qui ne se détourne ni à gauche ni à droite. La Bible nous dit d'Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos assemblées. Un homme fidèle, c'est celui-là qui est fidèle à la demeure de Dieu, celui-là qui est fidèle à la communion fraternelle, celui-là qui est fidèle à la parole de Dieu, celui-là qui est fidèle dans sa marche avec Christ. Souviens-toi, bien-aimé, la Bible nous dit, heureux, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Bien-aimé, lorsqu'un chrétien se met dans l'isolement, ça veut dire qu'il veut cavaler seul, il va avancer seul, ça sera très difficile parce que Dieu nous a donné le ministère de la complémentarité. Ce qui fait la force de la communauté aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, c'est les autres. Bien, mettons que tu n'auras pas encore compris la notion des autres, ça sera très difficile pour toi. Ça sera très difficile pour toi. Voilà pourquoi il faut considérer les autres.
Parce que ce que le Seigneur ne t'a pas donné, ce que le Seigneur ne t'a pas révélé, il a certainement révélé aux autres. Voilà pourquoi l'apôtre dit à son fils bien-aimé, ce que tu as entendu de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles. Mais la parole transmise, de la même façon que toi Timothée, tu as reçu cette parole et que je te recommande de ne pas la garder. À ton tour, toi tu disposes. Effectivement, ceux qui vont recevoir cette parole de toi ne doivent pas la garder. Voilà pourquoi je te dis, mon fils bien-aimé, ce que tu as reçu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles. Parce que la parole de Dieu bien-aimé ne le donne pas aux infidèles. Parce qu'un infidèle prendra la parole pour aller faire de n'importe quoi. La parole de Dieu, c'est une richesse bien-aimée. Et cette richesse, c'est pour enrichir le royaume. C'est pas pour enrichir le monde. La Bible, alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit, lis la Bible, tu deviendras intelligent. Bien-aimé, l'intelligence que tu auras en lisant la Bible, c'est pour édifier le corps de Christ. C'est pas pour aller se montrer la connaissance que tu as dans le monde. Non, c'est pas ça l'objectif de Dieu. Alléluia. Donc, confie-le à des hommes fidèles et qui soient capables. Parce qu'il y a d'autres catégories de personnes. Ils sont fidèles, mais ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas la capacité, bien-aimés. Ils n'ont pas la capacité. Il y a d'autres personnes qui sont fidèles. Depuis 25 ans, ils sont dans l'église, 15 ans dans l'église. Fidèles, ils font tous les services, mais ils ne sont pas capables. La capacité, c'est Dieu qui la donne. Lorsque tu remarques parmi les enfants, parmi le peuple que tu conduis, tu peux déceler que cela. Moi, j'ai été professeur bien-aimé. Je savais même au milieu de l'échec celui qui était capable. Et là, je martelais, je condamnais déjà sa faiblesse, je condamnais tout ce qui l'entraînait vers le bas et je l'enrichissais de tout ce qui pouvait la surmonter. Il y a d'autres enfants, ils ne sont pas idiots ou bêtes. Non, c'est juste qu'on les encourage. Ils ont besoin d'un encouragement, qu'on les surveille. Moi, je n'ai pas eu cette grâce-là d'être contrôlé sur mes devoirs, sur mes contrôles, sur mes bulletins. Mais moi, je suis du genre, si vous me faites confiance, je réussis. Si vous ne me faites pas confiance, je réussirai toujours. Alléluia. Voilà ce que je veux te transmettre ce matin. Si tu es fidèle, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur veut que tu sois aussi capable, ce que tu reçois de l'Église, que ce soit à même de transmettre cela aux autres. Voilà ce que j'aimerais te partager aujourd'hui. Est-ce que tu es fidèle? Si tu manques de la fidélité, bien-aimé, là il y a quelque chose à faire. Regarde ce qui t'entoure, ce qui t'entraîne à ne pas être fidèle, ce qui t'entraîne dans l'infidélité. Débarrasse-toi dans ces choses. Quand le Seigneur nous dit travaillez à votre salut, il a sauvé. Maintenant, c'est à nous de nous dépouiller de tout ce qui nous retient, de tout ce qui peut nous faire naufrage. Alléluia. À des hommes qui soient fidèles et capables de l'enseigner aux autres. Bien-aimé, lorsque tu es fidèle, mais si tu n'es pas capable, tu ne pourras pas enseigner aux autres. Or, le but, la mission suprême de l'Église, c'est de peupler le royaume de Dieu. C'est de peupler le royaume de Dieu. Bien-aimé, même lorsque nous évangélisons, ce n'est pas pour peupler l'Église, c'est pour peupler le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, si un bien-aimé est sauvé, même s'il ne vient pas dans l'Église, mais si on a écho que ce bien-aimé fréquente une Église telle, glorifions Dieu parce que ce bien-aimé n'a pas abandonné la foi. Alléluia. Parce que tant qu'il y aura la foi dans ce bien-aimé, le salut garanti, il est dans les mains de Dieu. Alléluia. Le cœur du Père se réjouit de la présence de notre bien-aimé. Voilà pourquoi cet après-midi, bien-aimé, j'aimerais te dire que réjouis-toi. Alléluia. Toi qui es fidèle, réjouis-toi. Toi qui es capable, le Seigneur t'ouvrira l'esprit afin que ce que tu reçois, tu sois à même de transmettre cela aux autres. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Papa de gloire, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce scoop, ô l'Éternel, d'exhortation, de message, de capacité, de force que tu nous donnes, ô l'Éternel, mon Dieu, de pouvoir œuvrer avec toi pour ton royaume. Papa, sois glorifié, l'Éternel, de ce que tu vas ouvrir comme sagesse et intelligence en nous, Seigneur. Papa, daigne que ta main puissante, que ton doigt, l'Éternel, puisse nous toucher, afin de nous séparer, l'Éternel, de tout ce qui nous conduit, nous induit dans les fidélités. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus.